Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo react. Je me suis rendu compte que j'avais adoré faire ça pour les commentaires des livres que j'avais préférés. Et là en regardant un petit peu toutes mes bibliothèques, je me suis rendu compte que j'avais énormément de livres en version reliée. Donc j'avais tout simplement envie de les classer de mon préféré à celui que je préfère le moins. Et pour ça, j'ai créé une tier list avec presque tous les livres de ma bibliothèque. Je pense que j'en ai peut-être oublié un ou deux. Mais c'est pas grave, je crois que en tout j'en ai 49, donc c'est déjà un beau petit lot. On se retrouve directement sur la page de la tier list pour un petit peu vous montrer tous les livres en version collector que j'ai et du coup les classer par ordre de préférence. Donc voilà, là on se retrouve du coup sur la page que j'ai créée moi-même et donc comme vous le voyez, j'ai fait mes petites catégories et ici ce sont du coup tous les livres que j'ai en version reliée, enfin presque. Et donc comme catégorie, j'ai mis en premier, donc ça c'est le best du best du best, j'ai mis Pépitas parce que voilà, vous êtes mes petites pépites et donc je me dis que Pépitas comme première catégorie, c'était la meilleure qui puisse exister, donc voilà. Ensuite nous avons Beauté intergalactique, magnifique, donc là c'est très beau mais ça ne passe pas au-dessus de Beauté intergalactique ni Pépitas. Juste beau, tout simplement, genre voilà, il est beau, mais ça s'arrête là. Et next, c'est que j'aime pas trop, ou en tout cas que je n'aime pas. Maintenant, vous vous doutez que si je mets de l'argent dans mes livres en relié, c'est que, en général, je les aime bien, donc je pense pas qu'il y aura vraiment de livres dans la catégorie next. Maintenant, sait-on jamais que mes goûts changent avec le temps, donc voilà, je l'ai quand même mis au cas où. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y aura vraiment énormément de livres ici, vu que principalement quand j'achète des livres reliés, c'est que je les aime bien, c'est un petit peu le but. Donc on va commencer avec le premier qui est Belladonna. Donc du coup c'est de Saxus il me semble. Et ce que j'ai énormément apprécié dans la version reliée de Belladonna, je pense que je vous mettrai une petite vidéo à chaque fois du livre en détail en version reliée pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Mais ici ce que j'ai préféré c'est ce qu'il y a sous la jaquette. Parce que la couverture en tant que telle, comme ça, je l'aime bien. Maintenant, ce que je trouve beaucoup plus beau, c'est ce qu'il y a en dessous de la jaquette. Alors oui, il n'y a pas de jaspage, même si c'est ce que je préfère le plus dans les reliés. Je le trouve juste magnifique, tout simplement grâce à la couverture qu'il y a en dessous de la jaquette. Donc je pense que je vais mettre dans magnifique parce que s'il y avait eu un petit jaspage et tout, je pense que j'aurais préféré. Maintenant, il est quand même très beau et je pense que à l'arrière du livre, il n'y a pas un travail énorme qui a été fait, ni au niveau des illustrations à l'intérieur. Donc voilà, mais sinon je le trouvais juste trop beau et je trouve qu'il va hyper bien avec l'ambiance du roman. Le prochain, c'est Thread of Power. Désolée pour mon anglais qui est juste horrible. Je le trouve hyper beau et contrairement à Belladonna, ici je préfère la couverture qui est représentée sur la jaquette plutôt que ce qu'il y a en dessous. Et il y a quand même un jaspage qui est un peu travaillé, mais je pense qu'il aurait pu être mieux fait. En tout cas, quand je l'ai eu entre mes mains, ça m'a pas fait le waouh que j'ai eu pour certains autres romans. Donc ici, je vais le mettre en magnifique de nouveau parce que je pense qu'il aurait pu avoir un travail un petit peu plus harmonieux, en tout cas en dessous de la jaquette. Maintenant, la couverture juste ici est magnifique, donc voilà. Ensuite, on a L'héritier trahi. Donc celui-là, par contre, j'ai pas eu le choix. En fait, il n'existe pas en version brochée. Il existe qu'en version reliée. Donc, si je voulais lire la suite du Peuple de l'air, j'avais pas trop le choix de l'acheter en relié. Maintenant, ça a été une belle lecture, donc voilà, ça ne m'a pas dérangé. Et je trouve le livre très beau. Je trouve qu'il est assez harmonieux avec l'autre livre. C'était les histoires de cadran, là. Enfin, c'était un petit truc un petit peu à part et tout ça. Et je trouvais qu'il était un peu dans la même vibe. Donc, j'aimais beaucoup. Donc, je vais le mettre en Beauté intergalactique. C'est Plaisirs violents. Il est juste incroyable. Sincèrement, je trouve qu'il est magnifique. Déjà, on a le jaspage qui est avec toutes les fleurs, un petit cadenas et tout qui représente hyper bien le côté oriental, je trouve. La couverture ici, elle est magnifique. Et alors, ce qu'il y a en dessous de la jaquette est encore plus beau parce que le livre est doré avec des paillettes dessus et je trouve ça juste sublime. Enfin, moi, je l'ai adoré. Il est vraiment magnifique. Franchement, ça, je peux pas dire le contraire, donc je vais mettre dans Pépitas.
Ensuite, on a Les Garçons perdus. Je trouve que la maison d'édition Corrigan, ils font vraiment des reliés, mais à tomber. Franchement, si c'était moi et que j'avais un salaire de ministre, je peux vous dire que j'achèterais tous les Corrigan qui existent parce qu'ils sont juste magnifiques. Et celui-là, je vais de nouveau le mettre dans Pépitas. Pourquoi? Parce qu'il a un jaspage incroyable. Que ce soit la couverture intérieure ou extérieure, elle est magnifique. Enfin, on va dire la couverture jaquette et la couverture en dessous de la jaquette, c'est magnifique. Et alors, les petites illustrations qui sont représentées à l'intérieur du livre sont tout aussi belles que la couverture. Donc, moi, je trouve que ça nous immerge encore plus et ça nous permet aussi de nous représenter au mieux les personnages. Donc, j'adore quand il y a des illustrations comme ça. Chaos and Flamme, c'est également un Pépitas. Pourquoi? De nouveau, il a un jaspage incroyable. Alors oui, la couverture jaquette, c'est pas trop mon truc, mais en dessous de la jaquette, je la trouve magnifique. Et de nouveau, je trouve qu'il représente hyper bien l'histoire. C'est vrai que quand il y a des reliés qui, par exemple, ici, Thread of Power, je trouve que le jaspage et tout, ça représente pas trop l'histoire. Maintenant, j'ai pas encore lu le livre, donc je sais pas vous dire à 100%. Mais Chaos and Flamme, on voit que ça a un lien avec l'histoire. Enfin, c'est clairement en rapport avec l'histoire et donc c'est ce que j'adore. Et c'est pareil pour ces plaisirs violents et tout ça. Je trouvais qu'il y avait quand même un rapport à l'histoire qui était juste trop beau. Donc voilà. Donc ici, on a L'épée dans l'écume. Donc c'est une réécriture de Merlin l'Enchanteur et c'est Hachette Heroes qui fait ces livres-là. Hachette Heroes, soyons clairs, ils font des pépites à chaque fois. Franchement, je les trouve incroyables. Je suis en train de regarder là justement toute la collection que j'ai et je les trouve juste trop beaux l'un à côté de l'autre. Donc de nouveau pépitas parce que je trouve que ça représente à merveille le Disney, que ce soit le jaspage, la couverture. Et alors ce que j'aime bien, c'est que ce qu'il y a en dessous de la jaquette, c'est très épuré. Et donc, du coup, ça casse un petit peu ce mood un peu plus travaillé de la couverture jaquette. Et moi, j'apprécie beaucoup tout ce qui est assez sobre et tout ça. Donc, voilà, Pépitas. Pauvre âme en perdition, je vais le mettre dans Pépitas aussi parce que c'est exactement la même chose que pour l'épée dans l'écume. Et alors pareil, en dessous de la jaquette, c'est assez sobre et donc ça donne un super beau rendu. J'aime bien le fait qu'il fasse les visages coupés en deux comme ça parce qu'en général, on reçoit des illustrations avec la version méchante, la version avant qu'il soit méchant et donc je trouve ça juste trop beau. Babel Pépitas. Franchement, rien à dire. En plus, on l'a reçu avec un coffret. Donc, on a le coffret qui est un petit peu différent de la couverture que vous voyez là. Puis après, on a du coup la couverture jaquette. Je crois même que je vais le mettre en beauté intergalactique parce que je viens de me souvenir ce qu'il y a en dessous de la jaquette. Et c'est vrai que j'apprécie un peu moins. Pourquoi? Parce qu'en dessous de la jaquette, ils ont mis une citation sur la couverture et c'est vrai que ça m'avait pas trop parlé quand je l'avais vu. J'aime bien la petite plume et tout qui est dessinée, mais la citation, bof quoi, je suis pas fan à 100%, donc pour ça je vais le mettre dans beauté intergalactique, mais sinon le travail du livre est juste incroyable, il est magnifique et j'attendais depuis longtemps qu'il sorte ce livre, donc je suis juste trop contente qu'il soit enfin sorti. Il me tarde de le lire. Histoire éternelle, Pépitas, je vais vous dire tous les Hachette Heroes, ils vont se retrouver là, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont magnifiques. C'est vrai que le bleu pétant comme ça, je l'aurais vu un petit peu plus pastel que pétant comme ça, mais voilà, il est quand même trop beau, donc Ariane, je vais le mettre dans beauté intergalactique. J'aime bien, il est super beau, mais je trouve qu'il n'y a pas ce petit truc qui fait que j'ai envie de le mettre dans Pépitas. Et c'est pas un... Je sais pas, j'ai pas encore lu l'histoire, donc je sais pas si ça représente à 100% l'histoire, etc. Je pense que oui, mais il manque un petit truc pour que ça fasse waouh. Peut-être un petit peu plus de détails, je sais pas en fait. L'art du trompe-l'œil, je vais le mettre dans magnifique. Ici, je sais pas vous le montrer en relié parce que c'est des éditions limitées. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai la petite vidéo pour vous le montrer. Mais déjà, la couverture, elle est sublime. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que le jaspage, il est en dégradé comme ça. Donc du coup, ça fait un petit peu différent des autres. Ça fait un petit peu différent des jaspages travaillés. Et voilà, je trouve beau, magnifique, mais sans plus. Et la couverture est vraiment sublime. Alors, la nuit où les étoiles se sont éteintes, je vais le mettre dans juste dans magnifique. Parce que je trouve que le jaspage, alors oui, il y a des étoiles qui sont représentées dessus,
Mais je pense que ça aurait pu être un tout petit peu plus marqué. Là, je trouve que c'est un peu discret, que c'est un petit peu timide. Donc pour moi, s'il y avait eu un petit peu plus de travail au niveau du jaspage, je pense que ça aurait été dans Beauté intergalactique. Mais voilà, si ça avait été un petit peu plus travaillé, ça m'aurait peut-être un petit peu plus plu. Et le dessous, en dessous de la jaquette, pareil, c'est pas non plus waouh, quoi. Enfin, quand je l'ouvre, je fais pas waouh. Maintenant, je le trouvais quand même assez beau, donc c'est évidemment pour ça que je l'ai acheté. Et ce livre-là, là-bas, je l'avais lu en e-book, donc au final, comme j'avais pas acheté le brochet, je me suis dit, je vais acheter le relié plutôt que le brochet. Alors, La vie invisible d'Adi Larue, je vais le mettre dans Pépitas parce qu'il est juste incroyable, mais vraiment, que ce soit le jaspage qui représente du coup les taches de rousseur de Adi, la couverture qui est sublime. Ici, c'est la couverture jaquette, mais la couverture qu'il y a en dessous de la jaquette qui représente Adi, elle est juste incroyable. Et en fait, elle représente la photo qu'Adi décrit plusieurs fois dans le livre. Donc, chaque dessin et chaque illustration a une représentation bien précise. Donc, franchement, moi, j'adore. Et le travail fait sur ce livre est juste magnifique. The Perfect Match, je suis d'ailleurs en train de le lire actuellement. Je vais le mettre dans magnifique. Alors, pourquoi ? J'aime bien le fait que ce soit un petit peu métallisé, j'aime bien le petit jaspage, etc. Mais il n'y a pas non plus un travail de dingue qui a été fait, il n'y a pas de jaquette, c'est un relief pur et dur. Donc je vais le mettre dans magnifique parce que pour moi le jaspage est un peu simple. Les couleurs, j'aime bien, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu flashy. Quand je l'ai eu entre mes mains, je me suis dit, ah ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi flash. Mais j'aime bien l'effet un petit peu brillant là, comme ça, qui est assez beau. Le trône de Jasmin, je vais le mettre dans Beauté intergalactique. Non, quoique je vais le mettre dans magnifique, faut pas abuser. En fait, j'aime bien, les dessins sont sublimes, j'aime bien tout ce qui est un peu fleurs et tout ça, on dirait un petit peu les tatouages qui sont à la mode, là, que tout le monde se fait. Mais, de nouveau, il est hyper flash. Là, vous le voyez, il est pas aussi flash que quand vous l'avez entre vos mains, et le fuchsia, il est genre, mais fuchsia à mort, et le orange, il est aussi très puissant, et je trouve que c'est deux couleurs qui sont assez contrastées, donc j'ai un peu de mal, c'est comme Histoire éternelle, les couleurs sont assez contrastées, donc j'ai un tout petit peu plus de mal, mais je le trouve quand même beau, dans le sens où voilà, les dessins des fleurs et tout ça, ils sont beaux, et ça a vraiment un lien avec l'histoire, donc je trouve ça magnifique. Les Bridgerton et Rokesby, là je vais mettre dans juste beau. J'aime bien l'effet un petit peu royal et tout ça qu'ils ont essayé de donner au livre. Maintenant, c'est vrai que les couleurs, parfois, elles sont bof-bof. Je pense que les Bridgerton, le jaspage, il est rose, non ? Je sais plus les couleurs des jaspages. Mais voilà, je trouve que c'est très beau. Ça, en fait, ça va avec l'univers. C'est royal, c'est sobre, c'est harmonieux. Mais je pense que c'est pas mes préférés du tout, même s'ils donnent super bien dans la bibliothèque, c'est pas mes préférés. La couverture jaune, de nouveau, c'est pas ma préférée parce que le jaune, j'ai un peu de mal avec cette couleur-là. Mais voilà, dans la globalité, je parle de la saga en entière parce qu'ils sont tous faits comme ça, juste avec des couleurs différentes. J'aime bien, mais sans plus. Miroir, miroir, comme je vous ai dit, ça va dans Pépitas. Je trouve ça trop sublime. Pacte avec le roi elfe, il est juste, mais incroyable. Franchement, je vais vous filmer ça aussi, mais il est incroyable. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas de jaquette, c'est la couverture même aussi. Mais elle est trop belle. Et alors le jaspage, mais il y a eu un travail de fou qui a été fait dessus, je le trouve incroyable. On a des illustrations qui sont un petit peu transparentes comme ça dans le livre. Donc ça, j'adore. Et j'ai hâte d'acheter le tome 2 et le tome 3 parce que je pense qu'ils sont tout aussi beaux que le tome 1. Et juste pépite, je peux pas dire plus, il est vraiment magnifique. Les couleurs un peu vert comme ça, un peu nature et tout, j'aime beaucoup. Donc vraiment pépite. Alors, 6 couronnes écarlates, je vais le mettre dans juste beau. Je m'attendais à un petit peu mieux en fait, quand je l'ai reçu entre mes mains. Je m'attendais à mieux. En fait, au final, je me suis dit que j'aurais pu acheter le brochet parce que le relief n'ajoute pas grand chose au brochet. Donc ça, c'est vrai que j'ai un petit peu usé mes sous pour rien. Mais il est quand même très beau, hein. C'est juste que je m'attendais à un petit peu mieux. Éclat dormant, je vais le mettre dans magnifique. La couverture est très belle, très simple. J'aime bien le jaspage qui va assez bien avec l'univers parce qu'ici on est sur une réécriture de La Belle au bois dormant. Donc je trouve que toutes ces épines et tout ça représente très bien l'histoire.
Ça dans Pépitas, de nouveau un Chetty Rose. If We Were Villains, il est mais incroyable. Je l'adore, je l'aime d'amour. Le jaspage, c'est surtout le jaspage que j'aime dans cette version. Je trouve qu'il est hyper beau, hyper gracieux. Enfin, il est hyper bien fait. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que les lettres s'effacent. Donc, quand je lisais, j'essayais vraiment de pas mettre mes mains sur les écritures pour pas que ça s'efface. Mais sinon, il est trop beau. Genre, il est vraiment magnifique. Alors, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Je vais le mettre dans magnifique parce que je le préfère quand même au brochet. Dans le sens où les couvertures brochées m'attirent un peu moins. Je trouve que la couverture ici, elle est belle. Et quand j'ai rencontré Victor Dixon, en fait, il m'a dit qu'il voulait vraiment faire un travail sur la représentation de son livre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on parle d'un truc un petit peu d'époque. On est à Versailles, etc. Donc c'est tout un truc comme les Bridgerton, finalement, c'est tout un truc un petit peu royal, beauté et tout, même si on parle de vampires et tout ça dans le livre. Et donc, il m'a expliqué qu'en fait, il voulait vraiment faire comme les anciens livres, donc avoir vraiment cet effet de couverture en tissu, un peu comme ça, avec des reliures particulières, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était juste super chouette. Donc, c'est pour ça que je le mets dans magnifique et pas dans juste beau, parce que, bah voilà, j'ai la petite explication qui va avec, donc je trouvais ça assez chouette. La maison aux ailes déployées, Pépitas, hein, franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça, le jaspage, il est incroyable. Les couleurs, elles me correspondent à mort, elles sont juste magnifiques. C'est vraiment les couleurs qui me représentent le plus. Ce qu'il y a sous la jaquette est tout aussi beau que la couverture. La couverture, elle est épurée. Enfin, voilà. Trop beau, j'adore. Franchement, j'adore. Et le tome 2, je vais le mettre aussi dans Pépitas parce qu'il est d'autant plus beau et les couleurs sont aussi sublimes et je trouve qu'elles s'accordent assez bien avec le tome 1. Donc voilà. Dead Garden, je vais le mettre aussi dans Pépitas parce qu'il est incroyable. Franchement, il est juste trop beau. En plus, c'est mon chéri qui me l'a acheté, donc voilà. Et du coup, les petites roses qui sont représentées sont magnifiques. Moi, j'adore tout ce qui est fleuri, en fait. Toutes les couvertures avec des fleurs, comme vous voyez, là, c'est Plaisir Violent, Les ailes déployées, If You Were Villain, Dead Garden, enfin tout ça, c'est un petit peu avec des fleurs un petit peu nature, donc ça j'aime trop, les fleurs, je trouve ça trop beau. La chasseuse et l'alchimiste, je vais le mettre dans magnifique, non, dans beauté intergalactique, parce que c'est vrai que le jaspage, il y a eu un très beau travail dessus, c'est un des premiers que j'ai vu où on représentait un peu l'animal qui est représenté dans l'histoire. Juste après, il y a eu un pacte avec le roi elfe où on a aussi un petit animal qui est dessiné. Mais je trouve que c'est d'autant plus beau parce que ça représente vraiment un élément réel de l'histoire. Ici, vous voyez, on a représenté des tentacules et tout, mais c'est un petit peu plus simple que de faire carrément un animal sur le jaspage. Donc, je trouve ça magnifique. Bucket List, je vais le mettre dans magnifique, c'est exactement comme l'art du trompe-l'œil. Donc le jaspage, il est en dégradé. La couverture est très belle. Les couleurs, de nouveau, c'est des couleurs qui me correspondent assez bien. Donc je suis plutôt contente de l'avoir acheté en relié. En plus, il est dédicacé et tout, donc je suis super contente. Il est vraiment magnifique, donc voilà. Très épuré aussi. Celle qui devient le soleil, je vais mettre dans beauté intergalactique, parce que la couverture représente à mort l'histoire. On est en Chine, donc je trouvais que le dragon c'était un très bon choix. Et alors le jaspage, c'est des petits soleils, c'est un jaspage rouge avec des soleils jaunes, je pense, ou l'inverse, je sais plus. Mais je le trouve magnifique. Je trouve qu'il rend super bien et qu'il s'accorde à merveille avec l'histoire, le titre, tout quoi. Alors Anne de Green Gables, je vais le mettre comme pour Victor Dixon dans magnifique. C'est aussi un livre qui est fait un peu en tissu comme ça et il est très simple. Il est très simple, mais je trouve que c'est en harmonie en fait avec l'histoire. Déjà, de nouveau, les couleurs, c'est des couleurs qui me correspondent et c'est très épuré, c'est très sobre, donc je trouve ça très 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 beau, mais pas au point de le mettre dans beauté intergalactique. Le livre de la nuit, je vais le mettre dans juste beau. Parce que de nouveau, je m'attendais à mieux, mais je pense que je me suis un peu trop fiée aux versions originales qui sont juste sublimes. Là-bas, on n'a pas de jaspage, donc voilà, ça enlève un petit truc. Maintenant, on a l'habitude des jaspages, donc c'est aussi pour ça.
Et en dessous de la jaquette, c'est pas non plus le livre où je fais waouh. Maintenant, il est beau. Et c'est vrai que ce que j'aime bien dans les livres liés, c'est le confort de lecture qu'on a avec. Le livre, il se plie pas dans tous les sens. Quand je me couche dans le lit, il se tient. Genre, c'est pas comme les brochets ou les poches qui sont tout mous et que t'abîmes facilement. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les reliés. Bah, quand on prit la bonne étoile d'office hein, dans Pépitas, voilà, pas de discussion. Vous avez compris que tous les Hachette Heroes, c'est mes coups de cœur. Sous la porte qui chuchote, je vais le mettre dans Juste Beau aussi. Parce que ce qu'il y a sous la jaquette, la couleur est un peu trop flash et je m'attendais à un dessin un petit peu plus travaillé que ça. Cendrillon est morte. Juste Beau aussi. La couverture est très belle. Il n'y a pas de jaspage. C'est vrai que ce qu'il y a en dessous de la jaquette, c'est assez beau. Mais je fais pas... waouh quoi. Je suis pas subjuguée par le livre non plus. Maintenant, il rend quand même très bien en vrai, je trouve. Le Beau et la Bête, j'aime beaucoup. Je vais le mettre dans Beauté intergalactique. Je m'explique. En fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'illustrations de l'histoire. Et ça, j'adore. Quand il y a des illustrations qui représentent les personnages ou l'univers, je trouve ça sublime. La couverture est magnifique. Et même s'il n'y a pas de jaspage, moi, je pardonne tout. Parce que le travail à l'intérieur du livre est vraiment magnifique. J'adore. Et c'est pareil pour Mathias. Ici, c'est l'intégrale. Et ce sont des éditions limitées que j'ai eues sur Bookmark, du coup. Mais j'aime beaucoup la couverture avec la clé et tout. Apparemment, c'est assez important dans l'histoire. Et de nouveau, le travail qui est fait à l'intérieur du livre est tellement beau. Même si on ne le voit pas à l'extérieur, je trouve que ça vaut la peine de mettre dans Beauté intergalactique parce que l'intérieur du livre a vraiment été travaillé d'une manière sublime. Ces Promesses maudites, Beauté intergalactique et Force Wing aussi. Ces Promesses maudites, je le mets là parce que le jaspage est très beau, la couverture très belle. Je vais le redescendre dans Beauté intergalactique. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a en dessous de la jaquette, en fait, c'est une couverture rouge avec des dessins qu'ils ont essayé de faire un peu en relief. Le truc, c'est qu'on ne le voit pas assez. Et donc, il faut vraiment mettre le livre d'une certaine manière, l'incliner d'une certaine manière pour voir le dessin qu'ils ont dessiné. Et il faut aussi avoir une bonne luminosité pour le voir. Et donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que je le redescends. Force Wing, incroyable. Il est magnifique. Et alors, quand on enlève la jaquette, il est hyper sobre. C'est noir et doré. Donc, si vous regardez l'intérieur de chez moi, vous pouvez voir que presque tous mes meubles sont noirs et que du coup, c'est totalement ma couleur. Un peu comme Adi Larue, je trouve ça magnifique. Le travail, il est hyper beau. Et voilà, pépite. Franchement, il est vraiment très beau. Ça, c'est le sortilège dans l'ombre ou autre comme ça. Je vous avoue que je sais plus le titre exact. Je vais le mettre dans Beauté intergalactique. La couverture aurait pu être un petit peu plus travaillée pour moi. Il n'y a pas de jaquette, mais le jaspage est très beau. Donc voilà, Beauté intergalactique. L'engrange-temps, il est magnifique. Et alors quand on enlève la jaquette, on a une sublime couverture qui correspond tellement à l'histoire. J'ai adoré. Et le jaspage, il est incroyable. Franchement, trop beau. Light Lark, pareil, il est Pépitas de chez Pépitas. On est de nouveau sur une couverture un petit peu en tissu, comme ça, qui a des reflets argentés. C'est juste magnifique. Il y a un travail de fou qui a été fait sur le jaspage. Il est juste incroyable. Enfin, je le trouve très classe en fait. Et j'adore regarder ce livre parce qu'il est magnifique. Il est tout aussi magnifique que l'histoire qui est à l'intérieur. Ça, je peux vous le dire parce que c'est un de mes coups de cœur. Donc, si vous n'avez pas encore lu, faites-le. Le Pont des Tempêtes, pareil, il est Pépitas de chez Pépitas. Et en fait, ce que je surkiffe dans cette collection-là, c'est que, donc, on a une couverture travaillée sur la jaquette. Mais quand on enlève la jaquette, on a une couverture hyper sobre. Il y a cet effet marbré qui vient rajouter un plus, je trouve, au livre, qui est très sobre. Et finalement, c'est ce que j'adore, c'est la sobriété. Et je trouve ça très beau. Et alors, le fait que le jaspage soit fuchsia, ça casse un petit peu justement ce côté très blanc et très sobre qu'ils ont mis sous la jaquette. Et c'est juste magnifique. Et on voit du coup que les couleurs ont aussi un lien avec la couverture qu'il y a sur la jaquette. Le deuxième, je l'aime un petit peu moins parce que j'avoue que le rouge et le jaune, c'est pas du tout mes couleurs.
Mais alors là, absolument pas. Mais il est quand même très beau et il reste dans la même vibe que le tome 1. Et le tome 3, par contre, je le préfère parce qu'il est violet. Donc, je trouve ça de nouveau un petit peu plus joli. Donc, voilà. Même si je les ai pas en ma possession. Ah, mais si, j'ai le tome 2. Je l'ai même pas mis dedans. Vous voyez, j'ai oublié. Les disparus du pays imaginaire, il est très beau. Le jaspage est magnifique parce qu'en fait, il représente la fille qu'on voit là sur la couverture. Et de nouveau, il y a un travail de fou qui a été fait. Et les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est des couleurs trop belles. Nevernight, je vais le mettre dans beauté intergalactique parce que le fait qu'il y a une écriture sur le jaspage, ça me perturbe. Personnellement, je le trouve très beau. La couverture est magnifique. Les couleurs des 3 tomes, là de nouveau, je réunis tous les tomes parce qu'il y a le tome 1 rouge, le tome 2 bleu et le 3 en jaune, je pense. Et du coup, c'est vrai que l'écriture qu'il y a sur le jaspage, ça m'a un petit peu rebutée. Mais c'est une phrase qui correspond assez bien à l'histoire, donc c'est pas trop dérangeant. Maintenant, c'est nouveau, en fait. On n'avait pas encore vraiment vu ça, donc c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu perturbée. Mais sinon, il était très beau, et comme presque tous les 2 Saxus, finalement, qui sont magnifiques. Sorcery of Tone, je vais le mettre dans magnifique. J'aime bien la version grimoire parce qu'en fait, on a vraiment cet aspect ancien livre qui a été travaillé. Et comme l'histoire tourne autour des grimoires, je trouvais ça juste incroyable de faire ça. Je trouve ça très beau. Donc voilà. The Nine Its Moon Pépitas. Il est magnifique. Que ce soit sous la jaquette, au-dessus de la jaquette, le jaspage, tout est magnifique. Et le tome 2 l'est encore plus. Et ça, Pépitas aussi, un Hachette rose comme vous voyez. Donc en fait, je suis plutôt satisfaite de mon classement parce que j'ai beaucoup de pépitas, de beauté intergalactique et de magnifique. J'ai pas trop de juste beau et au final, vous remarquez que c'est tous ceux qui n'ont pas de jaspage et ces deux-là qui pour moi sont beaux et qui ont ce côté un petit peu royal qui est très bien pour l'histoire, mais c'est pas non plus les plus beaux quoi. Et j'ai rien dans Next, donc comme je vous l'avais dit, si j'achète un relié en général, c'est que je l'aime bien. Sinon, voilà, je trouve que mon classement est plutôt satisfaisant à regarder. Je me rends compte que j'ai quand même pas mal de super beaux livres. Et c'est vrai que je suis une vraie pigeonne au niveau de tout ce qui est livres liés parce que je trouve ça juste trop beau. Enfin, quand je regarde ma bibliothèque avec tous mes jaspages qui sont exposés, je me dis mais je peux pas m'empêcher d'en acheter tellement ça donne bien et tellement c'est beau, ça fait classe. Comme j'ai des bibliothèques noires, ça ressort à mort vu que du coup les couleurs contrastent avec le noir, donc je trouve ça trop beau. Je suis super contente de mon petit classement. Du coup, vous avez pu un petit peu voir tous les reliés que j'ai dans ma bibliothèque. Il y en a qui sont encore dans ma palle, d'autres non. Comme vous le voyez derrière, il y a des reliés que j'ai pas mis parce qu'ils sont en édition limitée. Je trouvais pas forcément la couverture et parfois il y avait pas forcément l'envie de les classer parce que je les trouve beaux. Par exemple, si on regarde ceux-ci, donc c'est les accords corrompus. Ceux-là, je les trouve magnifiques. De nouveau, on a des illustrations à l'intérieur qui sont trop belles et tout. Mais je les ai pas mis parce que je trouvais pas la couverture et je trouvais ça un peu bizarre de mettre la couverture du brochet sans avoir la couverture du relié, vu qu'ici, je classais principalement les éditions collector. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Cette fois-ci, j'ai vraiment essayé de faire court et j'ai réussi. Donc, je suis super contente d'avoir fait une courte vidéo pour une fois. Pour le montage, je vous avoue que ce sera un petit peu plus rapide aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne, si vous avez des nouveaux concepts que vous avez envie que je fasse, etc. Je suis preneuse de tout conseil. Et moi, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Bye!